Madame, monsieur, bonsoir. Voyez la perturbation qui descend et qui se bloque sur les Pyrénées, ce qui va générer de fortes chutes de neige entre 1 mètre et 1,50 m. Partout ailleurs également, beaucoup de grisailles demain matin sur l'ensemble du pays, avec, vous le voyez, des brumes givrantes sur la façade ouest de la pluie, donc sur les Pyrénées. Un ciel très agité avec du blizzard jusqu'à 90 km/h, des risques d'avalanche maximum. Soyez extrêmement prudents du côté des Pyrénées. Sur le pourtour de la Méditerranée, on a un vent entre 70 et 100 km/h et toujours de l'instabilité en Corse, partout ailleurs quelques flocons du côté de l'Alsace et du Massif central. Les températures sont toujours très fraîches et très contrastées sur le flanc est du pays, entre -4 et -6 degrés, sur l'ouest entre 7 et 9 degrés. Les températures de l'après-midi seront comprises entre -1 et 11 degrés sur la moitié nord, 11 pour Brest. Les températures du sud, eh bien, nous irons de 0 à 10 degrés, sans oublier les 11 à Biarritz. Pour la suite, sachez que l'anticyclone se réinstalle. Nous aurons de la neige uniquement sur les reliefs, mais toujours beaucoup de vent en Méditerranée, entre 70 et 100 km/h, toujours de l'instabilité sur la Corse, avec de la neige à partir de 300 mètres et des températures de -5 degrés le matin, ce qui veut dire que localement, on pourrait avoir des -10, -15 degrés sur le nord-est du pays, tout comme pour mercredi, assèchement de la masse d'air, sauf sur le Massif central, sur les Pyrénées et les côtes de la Manche. Petit vent de nord-est frisqué qui va faire faiblir les températures. Jeudi, même type de temps, avec un débordement nuageux sur le nord, toujours de l'instabilité en Corse, -6 et -7 degrés. Vendredi, l'anticyclone s'affaisse, on retrouve donc des nuages bas sur la moitié nord du pays, ainsi que des brouillards givrants. Soyez prudents, les températures baissent, elles remonteront qu'à partir du week-end prochain. Embrassez les Marcelles. Un nouveau débat à une semaine du premier tour de la primaire de la gauche française. Ce dimanche, pour ce deuxième échange, les 7 candidats se sont exprimés sur plusieurs grands thèmes. La place de la France dans le monde, l'Europe et ses frontières, l'environnement, quel président de gauche et l'éducation. La paix au Proche-Orient était en discussion à Paris ce dimanche. Dans leur déclaration finale, les 70 participants à cette conférence rappellent leur attachement à une solution à 2 États. Ils appellent Israéliens et Palestiniens à ne pas prendre d'initiatives unilatérales qui pourraient nuire à des négociations. Et puis le Burkina se souvient des attaques du 15 janvier 2016, des attentats perpétrés contre des bars et des hôtels de Ouagadougou qui ont fait 30 morts et 71 blessés il y a tout juste un an. Des cérémonies d'hommage aux victimes étaient organisées à Paris et Ouagadougou ces dernières heures. Bienvenue sur France 24. En France, la gauche cherche son candidat à l'élection présidentielle. Ce dimanche était organisé le deuxième débat à une semaine du premier tour de cette primaire dite de la Belle Alliance populaire. 7 candidats sont en lice: Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, François de Rugy, Sylvia Pinel, Jean-Luc Benamias. Parmi les grands thèmes abordés, il y avait la place de la France dans le monde, un nouveau monde avec Donald Trump à la Maison-Blanche et un Vladimir Poutine plus puissant, une nouvelle donne sur laquelle sont notamment revenus Arnaud Montebourg, Manuel Valls et Benoît Hamon. Je propose de les écouter. Incontestablement, l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis crée un élément d'instabilité. Elle crée un élément d'instabilité à raison du fait qu'il semble vouloir confirmer une partie des orientations de l'administration Obama sur le désengagement militaire des États-Unis vis-à-vis de l'Europe et le choix d'une orientation stratégique principale vers l'Asie. Cela nous offre une opportunité dès lors que, de surcroît, la Russie augmente ses prétentions et qu'elle inquiète aujourd'hui les pays de la frontière orientale de l'Union européenne. Je dirais à Donald Trump que nous avons une politique indépendante, malgré nos alliances traditionnelles, l'OTAN, et que nous ne pouvons pas être suivistes. Nous ne pouvons pas l'être vis-à-vis de la Russie, Vladimir Poutine. Nous ne pouvons pas l'être non plus vis-à-vis des États-Unis. D'une certaine manière, c'est autant se méfier des cyberattaques russes que des écoutes américaines illégales de la NSA sur les chefs d'État européens. Il y a plusieurs grands dossiers sur lesquels nous allons discuter. Le dossier de l'accord du nucléaire iranien, essentiel pour la stabilité de la région. L'avenir de la défense atlantique, de l'Alliance atlantique et donc de la défense européenne. La mise en œuvre de la COP 21. Là-dessus. Et si Donald Trump revient sur cet accord, sur la parole des États-Unis, il faudra alors que l'Europe prenne des initiatives. Par exemple. Et taxe notamment, mettre en place une taxe carbone sur les produits américains.
Dans ce débat, il a aussi été question de politique européenne, de la gestion de la crise des migrants. C'est d'ailleurs peut-être le thème le plus clivant de cette soirée, mais ce n'est pas le seul. Plusieurs visions de la gauche se sont affrontées. Écoutez l'analyse de Roselyne Fèvre. Lui a reproché, notamment dans un premier temps, ça a été Benoît Hamon, puis Peillon est venu appuyer dessus. On va l'entendre dans un instant. Oui, sur le fait qu'il avait critiqué Angela Merkel sur sa politique migratoire. Et Benoît Hamon a dit, dans le fond, la France pourrait accueillir plus de migrants, on a les moyens. C'est l'honneur de la France que de faire vivre ses valeurs. Et là-dessus, effectivement, Vincent Peillon a enchaîné en disant qu'effectivement, on était sur la même ligne. Donc c'était un peu tous contre Valls sur le sujet des migrants, hein, parce qu'on a vu clairement qu'il était un peu tout seul, Valls. Valls a dit gouverner c'est sérieux, c'est avoir la maîtrise des choses. Donc on voit bien en fait cette gauche qui est incarnée par Manuel Valls, qui est celle, on va dire, du réformisme, du réalisme, de la réelle politique, c'est-à-dire qu'on se confronte à la réalité, on se confronte aux choses, on gouverne. Et puis il y a cette gauche un peu utopique, ce que disait Gérard tout à l'heure, alors incarnée par Benoît Hamon sur on travaille moins, on travaille 32 heures, on baisse le temps de travail, le fameux revenu universel dont on considère qu'il est infaisable parce que beaucoup trop cher. Donc une gauche dans le fond qui incarnée par Hamon qui je ne sais pas comment elle pourrait gouverner avec des idées pareilles. Voilà, ça paraît un petit peu compliqué dans le monde d'aujourd'hui, dans la modernisation, l'ubérisation de l'économie, de voir de telles recettes, on va dire, qui sont les vieilles recettes, sans compter celles d'Arnaud Montebourg, très étatiste, très keynésienne dans le fond. La conférence de Paris peut-elle peser sur le conflit israélo-palestinien ?